Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée aux théories économiques. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, aussi appelée pyramide des besoins, est une représentation pyramidale de la hiérarchie des besoins, une théorie de la motivation. Cette théorie est réalisée à la suite des observations faites dans les années 1940 par le psychologue Abraham Maslow. On lui attribue la pyramide, mais en fait, il ne l'a pas réalisée. C'est une interprétation tardive de ses travaux. Maslow a mis à jour 5 besoins fondamentaux pour l'homme. Les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance, les besoins d'estime et les besoins d'accomplissement de soi. À la base de la pyramide, on retrouve les besoins physiologiques, qui sont des besoins basiques comme la faim, la soif, la respiration, le sommeil ou l'élimination. Puis viennent les besoins de sécurité qui sont un peu plus complexes, comme vivre dans un environnement stable et prévisible, sans anxiété ni crise. Ensuite, il y a les besoins d'appartenance et d'amour, qui sont en fait des besoins d'affection venant des autres. Puis viennent les besoins d'estime, qui regroupent la confiance en soi, le respect de soi, mais aussi la reconnaissance et puis l'appréciation des autres. Et enfin, tout en haut de la pyramide, vous avez le besoin d'accomplissement de soi, qui est un besoin de se dépasser, de faire mieux, de sortir de soi-même. Pour Maslow, ces besoins sont universels, car une motivation a pour origine des déterminismes tels que la culture, le milieu social ou l'éducation. Ainsi, une personne peut satisfaire son estime de soi en étant reconnue comme un bon sportif par ses pairs, et une autre en possédant du pouvoir. Derrière chaque motivation ou chaque objet de désir se cache en réalité un besoin fondamental. Mais tous les besoins n'ont pas la même valeur, ils ont une hiérarchie. Ils sont continuellement présents, mais certains se font plus sentir que d'autres à un moment donné. Par exemple, une personne est capable de mettre sa vie en péril pour se nourrir si elle a terriblement faim. Les besoins physiologiques ont plus d'importance que les besoins de sécurité. Les besoins ont donc une hiérarchie, d'où leur représentation sous forme de pyramide. Les besoins physiologiques sont plus importants que les besoins de sécurité, ils sont donc plus bas dans la pyramide, à la base de la pyramide. Viennent ensuite, dans l'ordre, les besoins d'appartenance et d'amour, les besoins d'estime, et enfin les besoins d'accomplissement de soi. Lorsqu'un besoin est satisfait, un autre plus élevé dans la pyramide va prendre sa place. A l'inverse, lorsqu'un besoin plus bas dans la pyramide n'est plus satisfait, il redevient prioritaire. Si je n'ai pas pu me nourrir depuis plusieurs jours, cela redevient prioritaire sur mon besoin de sécurité. Mais attention, il n'y a pas besoin qu'un besoin soit satisfait à 100% pour que la personne passe au besoin suivant. Pour Maslow, tout se passe comme si le citoyen moyen était satisfait à 85% dans ses besoins physiologiques, à 70% dans ses besoins de sécurité, à 50% dans ses besoins d'amour, à 40% dans ses besoins d'estime et à 10% dans ses besoins de réalisation. C'est la même chose pour le concept d'émergence d'un nouveau besoin après satisfaction d'un besoin primaire. L'émergence n'est pas un phénomène soudain. C'est une émergence lente et graduelle. Par exemple, si le besoin primaire A est seulement satisfait à 10%, alors le besoin B ne sera pas visible du tout. Si par contre le besoin A est satisfait à 25%, le besoin B peut apparaître à 5%. Et si le besoin A est satisfait à 75%, alors le besoin B peut apparaître complètement, et ainsi de suite. La pyramide de Maslow est très utilisée en marketing, où elle permet de positionner un produit. Elle possède en effet l'avantage d'être immédiatement compréhensible et frappante. Mais malheureusement, elle a ses limites. Et parmi ces limites, il y a l'absence de données scientifiques pour vérifier ou justifier le modèle. Maslow le disait lui-même, il est beaucoup plus facile de percevoir et de critiquer les aspects de la théorie plutôt que d'y remédier, principalement à cause du grand manque de données disponibles. Si vous ne deviez retenir que 3 choses de la pyramide de Maslow, ce seraient les suivantes. 1. C'est une représentation pyramidale de la hiérarchie des besoins.
2. Les besoins sont dans l'ordre les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance et d'amour, les besoins d'estime et les besoins d'accomplissement de soi. 3. Il y a un grand manque de données pour vérifier et justifier le modèle. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un gros pouce vert, partagez-la, laissez-moi un commentaire et abonnez-vous à la chaîne pour être sûr de voir mes prochaines vidéos.